l'opération Likov. C'est ça la question. Donc il ne peut pas digresser parce que même s'il était avéré que les militaires de l'IDPS ont tué les militaires du Palou, les militaires de l'IDPS n'étant pas au pouvoir, ils auraient commis une infraction et non violé les droits de l'homme. Il faut qu'on se comprenne, parce que ce sont des concepts. Ne peut violer les droits de l'homme que celui qui détient une parcelle d'autorité militaire, politique, administrative, policière, et qui, dans les traitements, n'a pas respecté ce que prévoit la loi. Je vous pose cette question rapidement. C'est ça la violation des droits de l'homme. D'accord. Donc, ce que font les Koulouna, ce sont des infractions. Rien que des infractions. Ce sont des infractions et cela est punissable par la loi et les organes compétents. Parce que la loi dit tout le monde a droit à un jugement juste et équitable. Deuxième question, qu'est-ce que ça veut dire? S'il vous plaît. Notre frère du PPRD vient d'accepter ici que lors de l'opération Likov, il y a eu des bavures et que les auteurs de ces bavures sont maintenant jugés. Non, le ministre de l'Intérieur avait dit que le ministre de l'Intérieur a déclaré. Est-ce qu'il y a eu dérapage? Oui. Quelle sorte de dérapage? Il y a eu des extorsions, il y a eu des vols, et ces gens-là ont été jugés et coupés. Attends, mais est-ce que je peux parler? Non, je ne vous ai pas posé la question. Je suis dans la réflexion. Vous n'êtes pas là pour recevoir des questions, c'est les journalistes qui nous posent des questions. Vous voyez, au Congo, qui ignore qu'on a militarisé et même instrumentalisé la police et que la police fait craindre la population. Aujourd'hui, mais il faut sécuriser quand même. Non, on ne comprend pas. Messieurs les journalistes, nous avons d'abord fait les sciences d'État avant de nous engager à faire la politique. La police n'est pas l'armée, c'est un service public de l'État. Mais depuis l'époque coloniale, on a utilisé la police comme moyen pour terroriser la population, comme pour faire craindre la population, qui oublie que l'actuelle police quinoise, si je peux dire comme ça, est une police de répression qui va même au-delà de ce qu'elle doit faire. Ça n'engage que vous? Ça m'engage. Moi, je n'ai pas dit que ça vous engage. Moi, ça m'engage. Qui oublie les intimidations de cette police? Qui oublie les dérapages de cette police? Et aujourd'hui, on veut dire... Mais ce qui montre que... Moi, je suis journaliste, non, je ne verrai pas monsieur le journaliste, je termine par là. Qu'est-ce qui prouve que le gouvernement serait en train de sentir un danger? Parce qu'au lieu de s'agiter, nous avons dit que le gouvernement devait prouver le contraire en donnant un nouveau rapport. Mais qu'est-ce qui a excité le régime? Je vous pose cette question. D'abord et aujourd'hui à réagir avec beaucoup d'agitation. Comme journaliste, je vous pose une question, s'il vous plaît. Oui. C'est vous qui allez répondre à la question. On se calme. Qu'est-ce qui vous prouve que tout ce que dit Human Rights Watch ou les droits de l'homme des Nations Unies est vrai? Je voudrais vous répondre en disant que ces organisations n'ont jamais connu la méchanceté de notre police plus que nous-mêmes. Ah voilà, d'accord. Je voudrais vous dire que il est tout à fait normal que des mauvais citoyens aient peur de la police. Quand on est un bon citoyen, dans cette ville de Kinshasa, on n'aura jamais peur de cette police. Et donc, je ne sais pas si la troisième voie est ici pour encourager les mauvais citoyens, mais nous, au PPRD, nous participons à l'éducation civique de nos militants. On ne s'attaque pas. Quand nous sommes, c'est pas un débat de parti. Quand vous êtes un bon citoyen, vous n'aurez pas peur de la police parce que la police est là pour vous sécuriser. Ça, d'accord. Alors, par rapport au rapport, nous avons suivi le ministre de l'Intérieur qui a dit ceci, qui a dit que nous ont créé, qu'il y a une commission qui a été créée à l'inspection générale de la police, parce que vous savez que la police a des structures, il y a le commissariat général et l'inspection générale de la police, et donc il y a une commission qui a été créée, qui est pilotée par le commissaire divisionnaire Oleko, et cette commission est à pied d'œuvre. Ce rapport de Human Rights Watch sera versé dans cette commission pour exploiter, pour que les membres de cette commission puissent l'exploiter. Et donc, là où nous pensons... On vous accuse, vous, ça vous ajoute au lieu que nous vous ne sommes pas agités, nous ne sommes pas agités, nous ne sommes pas agités, mon parti, je parle en tant que cadre du parti, nous ne sommes pas agités, mais nous sommes un peu tristes et écœurés quand nous voyons... On s'est immiscé dans vos affaires intérieures. Non, quand nous voyons que Human Rights Watch a publié des photos des jeunes prétendus morts, prétendus disparus, mais qui vivent, qui exécutent plutôt, qui seraient en vie, qui seraient en détention à la prison de Makala.
Je donne le cas de deux jeunes, monsieur... on y va. Monsieur... On y va. Monsieur Kiboua Safalaï et monsieur Mabele Diani. Où sont leurs photos? Ils sont là. Là voilà, on peut y aller avec la caméra. Oui. Ah, ça, ils ont été présentés, ils ont été présentés au ministère de l'Intérieur. Ils sont bel et bien vivants. Là voilà. Les rapports sont bel et bien vivants aussi. Tout le monde a lu les rapports. Ils sont bel et bien si mon frère n'a pas lu les rapports. Il en a. Les rapports parlent des disparitions, des exécutions sommaires. Oui. Quant à ce qui concerne M. Kiboua Safalaï, jeune homme de 30 ans, le rapport de Human Rights Watch a dit que ce jeune homme a été tué. Et pourtant, il est en rééducation. Vous êtes de la presse, vous êtes de la presse, il est en rééducation. On va vérifier. Tous, alors dites-nous, d'accord, on évolue. Juste un dernier mot là-dessus, si vous me permettez. Écoutez, si monsieur en question est détenu quelque part, pas quelque part, la prison de Makala, si sa famille ne le sait pas, voilà. Si personne ne le sait, personne ne peut considérer. Parce que l'opération, s'il vous plaît, l'opération Likofi date il y a plus d'1 an. Oui. Bon. Donc, autrement dit, si la personne est arrêtée, enlevée ou comment depuis plus d'1 an et que sa famille n'est pas informée, c'est une violation des droits de l'homme. Vous en conviendrez. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est une bonne chose qu'on c'est une bonne phrase qui a commencé par si. Voilà. Bien sûr. Oui, qu'on montre les photos, qu'on montre les films, s'il vous plaît, qu'on montre la personne et à ce moment-là, les gens, pourquoi on s'agite, pourquoi on s'énerve? Il n'y a pas de raison de s'énerver. Là où le Ibn Al-Tawaj s'est trompé ou a menti, vous apportez la preuve du contraire. Ah, voilà. Il n'y a aucun problème. On évolue le reste maintenant, simplement que le gouvernement congolais ne doit pas attendre que les autres aient publié leur rapport pour faire ses enquêtes et publier son rapport. S'il a fallu plus d'1 an pour que le gouvernement publie son rapport, c'est inquiétant. Parce que l'opération ne date pas d'aujourd'hui. Ah voilà, ça d'accord. Le budget de l'État exercice 2015 a été adopté jeudi. Ici à Kinshasa, 9 milliards 120 millions de dollars américains. Bon, les chiffres gonflent. Est-ce un budget à la taille de la République démocratique du Congo, d'après la commission ECOFIN? Cette augmentation se justifie entre autres par les soucis du gouvernement de mettre en œuvre les recommandations des concertations nationales relatives notamment à la création d'emplois, l'amélioration de l'accès à l'eau potable ainsi qu'à l'électricité. Fumutoto, vous avez été à ces concertations et également Corneille Moulumba. Je commence avec vous, Fumutoto. Est-ce vrai? Petit à petit, est-ce que vous sentez que les recommandations des concertations sont exécutées ou... Monsieur le journaliste, nous avons fait un combat politique fondé sur la raison, la conscience, la solidarité pour l'unité et le développement. Par rapport à la croissance économique, nous disons bravo d'abord à Mouzitou qui a commencé et aussi à Augustin Matata qui a maintenu et renforcé. Comment Mouzitou? Parce que la stabilité du cadre macroéconomique n'a pas qui l'a fait. Mais j'ai dit les deux. J'ai dit qui a commencé à aligner notre pays à l'ordre de 3 milliards, 4 milliards et jusqu'à 9 milliards aujourd'hui. Ce n'est pas d'abord Matata. Et je dis bravo à Matata pour avoir maintenu ce que Mouzitou a laissé et renforcé aujourd'hui pour la première fois dans l'histoire de notre pays. Notre budget est cité autour de 9 milliards. Nous disons oui, il y a croissance croissance économique. Il y a pris à débattre. Mais le problème c'est que où est la place de la population? Où est le social dans l'accroissement du budget de l'État? Question d'interrogation toujours non répondue par le gouvernement. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, mes chers journalistes, nous félicitons le Premier ministre Matata. Pourquoi? Parce que le Premier ministre Matata a été investi avec son gouvernement au Parlement, Assemblée nationale, avec la prétention de mobilisation de recettes en ressources propres de 48 milliards sur 5 ans. Soit la moyenne de 10 milliards ou 9 milliards par année. Aujourd'hui, le fait pour lui d'atteindre, dans la 3e année de son exercice, 9 milliards, nous disons qu'il a fait vraiment des efforts louable par rapport... Il commence à vous convaincre vraiment. Non, pas me convaincre. Moi, je reste un homme scientifique. Là où je dis ça ne va pas, ça ne va pas. Quand je dis ici que pour la police, il y a eu des dérapages, c'est vrai. Là, voilà, ça d'accord. Personne ne peut démonter. Même mon frère a tenté de démonter. Ça ne tient pas parce que la vérité reste vérité. Maintenant, là où nous ne sommes pas d'accord, c'est que si on nous dit que le budget national, c'est 9 milliards. Et la partie pour la corruption, c'est combien?
Et pour les coulages des recettes, c'est combien? Et pour les détournements, c'est combien? Il manque c'est que le budget lui-même ne pourra être exécuté qu'à la hauteur peut-être de 4 milliards pour les dépenses réellement publiques. Deuxième chose. Mais Matata n'a jamais fermé les tuyaux de coulage des recettes. N'oubliez pas qu'il y a des années, il a déclaré le coulage des recettes avec le même montant du PIB national. Alors, moi, je me pose la question. Vous pouvez augmenter le volume du budget alors qu'il y a corruption, détournement et coulage des recettes. Voilà. Vous n'avez rien fait. Deuxième. Mais il ne s'agit pas seulement de dire 9 milliards. Le budget, c'est un tableau prévisionnel des recettes en amont et en aval. Il faut encore prouver la capacité de mobiliser ces recettes qui ont été déclarées. Or, le Premier ministre Matata est en train de nous prendre en otage par les chiffres. Il augmente les chiffres, mais dans le concret, il n'est pas... Mais vous vous contredisez, Fomutoto. Je ne me contredis pas, c'est ça les chiffres qu'on appelle la croissance économique, vous en avez... Non, c'est ça la science. Parce que le rôle de l'opposition, ce n'est pas de diaboliser, mais c'est de donner la contre-proposition. D'accord. Ça veut dire que le Premier ministre peut déclarer même le budget national de 15 milliards, mais il n'a jamais été capable de mobiliser ne fût-ce que la moitié. Ça veut dire que ce budget reste toujours maudit, malgré les chiffres qu'il est en train de gonfler. Merci Fomutoto pour ces contributions. Je chute en disant qu'il ne revient pas au Premier ministre Mouzi Matata de budgétiser les recommandations de concertation nationale. Soit on nous dit qu'il n'y a pas eu concertation nationale, qu'il n'y a plus gouvernement de cohésion nationale, nous comprenons. Mais se servir des autres acteurs politiques comme caisse de résonance, comme bureau d'études politiques, pour maintenir Matata et budgétiser les recommandations, c'est une blague. Non seulement vis-à-vis des opposants, mais de notre peuple et de la communauté internationale. Je sais, je comprends comment ça doit vous faire un mal. Corneille Moulumba, également, vous avez été aux concertations nationales. On nous dit que d'après toujours la commission ECOFIN, ce budget de l'État répond notamment aux engagements que le pays a pris dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba et l'exécution des recommandations de concertation nationale. Votre réaction? En toute sincérité, ce budget non seulement il est insignifiant, insignifiant par rapport aux besoins du pays, mais l'application, la mise en œuvre des recommandations de concertation nécessite beaucoup plus que ça, si nous voulons aller de l'avant. C'est une chose. Mais quand même, vous reconnaissez que de 7,5 à 9,2, le chiffre a monté. Non, il y a mieux, il y a mieux. Ah, ouais. Je me souviens, en 1994, le budget était de 350 millions. Ah, voilà. 350 millions. En 1994, aujourd'hui, 9 milliards. 9 milliards. Très bien. Je me pose la question. Qu'est-ce qui a changé dans les conditions de vie des Congolais? Le nombre de la population. Pas la population. Est-ce qu'ils mangent mieux? Est-ce que les enfants vont plus à l'école? Est-ce qu'ils se soignent mieux? Si ce n'est pas le cas, alors on doit se poser la question. Mais de 350 millions, comment on faisait pour vivre avec 350 millions en allant à l'école, comme aujourd'hui, insuffisamment, en mangeant de manière insuffisante, comme aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé entre 350 millions et 9 milliards? Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que ce budget de la RDC est inférieur à celui du Rwanda et au Congo-Brazzaville ici à côté. Sincèrement. Comment on peut se prévaloir, dire nous avons fait 9 milliards? Mais non, moi je pense que c'est insignifiant par rapport aux besoins du pays, c'est insignifiant par rapport au potentiel de ce pays et ce que nous pouvons faire. Nous devons faire preuve de créativité, de générosité, combattre comment dirais-je, la corruption, combattre le collage des recettes et tout ça. Nous devons arriver à autre chose que ça. On ne peut pas avoir un budget du pays équivalent à celui d'une université étrangère. Mais ça n'a aucun sens. Vous comprenez? Donc, moi, je pense que il n'y a pas de quoi être fier. La RDC, si nous voulons répondre aux besoins, aux attentes de création d'emplois, attentes, le logement pour la population, attentes, le paiement des salaires et toutes ces choses, nous devons aller beaucoup plus loin. Et rien, absolument rien, ne nous oblige à dire, voilà, nous sommes fiers, nous avons un budget en équilibre. Mais non, nous devons créer les conditions pour multiplier par 5, par 10 ce budget-là, pour que le Congo puisse être à mesure de réaliser ses attentes. Donc pour moi, c'est insignifiant. Il n'y a pas de quoi se vanter là, il n'y a rien, à mes yeux en tout cas. Très bonne contribution, Corneille Moulumba. Yannick Tshisola, PPRD, le Premier ministre PPRD. Un budget, oui, les chiffres ont monté un peu. Il y a un croissement comme l'a dit Fomutoto, mais les besoins, les problèmes, les défis restent les mêmes. Oui, les défis restent les mêmes. Et
comparé à 1994, je crois qu'il n'y a pas match parce qu'en 1994,